Bonjour à tous. Alors ce petit mot pour vous dire que voilà, j'ai basé cet astro de cette semaine sur l'histoire de cette pleine lune qui est en balance et qui nous dit qu'il est temps de faire le tri dans nos relations. Alors évidemment, ça va bouger en plus. Déjà, il y a le changement d'heure et puis il y a la pleine lune. Donc restez bien accrochés. Même si ça bouge, c'est aussi pour notre bien, pour avancer, aller de l'avant. Et ça, c'est très très important. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, donc une pleine lune de printemps qui annonce un grand nettoyage sentimental. Donc c'est vraiment le nettoyage et c'est aussi sortir de relations toxiques ou de relations qui ne nous permettent pas d'avancer ou prendre un nouveau départ. Voilà, tout ça c'est à prendre avec des pincettes, bien évidemment. Hein, c'est prendre ce qui vous résonne. Tout simplement, voilà. Si ça vous résonne pas, vous laissez. Et puis il y a suffisamment d'autres astros pour aller voir autre chose. En tout cas, moi, je me régale à faire cette émission-là sur Vive FM et je vous souhaite donc un bon astro et à la semaine prochaine puisque nous avons échangé l'émission avec Pierre-Henri Cromwell qui fait une chronique donc une semaine sur deux et vous me retrouverez donc la semaine prochaine. Merci, à bientôt. Astro-intuitif avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Nous y voilà dans cet instant. Astro, bonjour Christine. Bonjour Hervé. Tu sais que tu es très très attendue sur les ondes de VFM. Ah, bah écoute, c'est chouette. Tu- Moi aussi, j'adore ça. tu- Parlez au micro. reste- Oui, tout à fait. Alors, les signes astro sont-ils bien orientés chez toi? Déjà, avant de commencer, tu parlais de pleine lune. Et justement, cette pleine lune en balance nous amène une chose un petit peu différente. Il est temps de faire le tri dans nos relations, nous annonce-t-elle. Voilà, donc, écoute, j'ai fait le thème d'aujourd'hui sur ça, sur cette pleine lune et les relations. Donc, nous allons parler de relations et Donc, on soit bien au taquet. Pleine lune, demain, 19h50. Hein. oh oui, c'est ça, oui. Donc ça va bouger, hein. Si vous étonnez pas, si vous manquez un petit peu de sommeil. Il y a plein de choses. D'abord, 19h50, ça sera l'heure d'été. il faut pas Oui, oublier. là, voilà, en Parce plus. que Donc toi aussi, ce soir, avant de te coucher, tu avances oui, bien sûr. ta Oui, pendule d'une heure. oui. Ou sans quoi, demain matin, tu seras pas à l'heure. Oui, après demain c'est dimanche, hein. Oh là là, oui, mais demain c'est dimanche, mais nous, faut qu'on soit à l'antenne à 6 Oui. heures. C'est sûr. Donc, il faut qu'on pense à passer. Oui. Sinon les auditeurs ils vont pas aimer. Où c'est qu'ils sont là sur UFM, on a que de la musique. Et comment ça se fait qu'il n'y a pas l'heure du crème ce matin? Tiens donc. Alors, donc, on va commencer par les signes de feu. Alors, les signes de feu. Allumer le feu, comme dit. Oui, les signes de feu, attention. Alors on vous dit, vous êtes uniquement focalisé sur le négatif alors qu'il existe un côté positif pour que vous ne voyez pas. Donc en fonction de votre attitude mentale et de vos pensées, les choses semblent être bonnes ou mauvaises, belles ou affreuses. Tout est question de perception, hein. Tout est vraiment de la façon dont on regarde les choses. Ce à quoi vous pensez va devenir réalité. Wow. Oui, pourquoi pas. Eh bien Tout sûr. à fait. Alors, soyez positifs car derrière vos sombres ressentis, il y a tellement d'amour, de lumière et de chance. Et ensuite, on vous dit de rester en éveil que l'abondance est à vous. Rester en éveil avec 1 heure de moins sur sa pendule, ça va être dur. Ah ouais. Oui, mais c'est possible, hein. Rester en éveil, être à l'écoute Oui. de ce qui va arriver. Et il y a des choses, hein, il y a la concrétisation des projets dès le mois prochain pour vous. Et ensuite, quelque chose cherche à prendre fin dans votre vie pour votre plus grand bien. Donc ne vous attachez pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures.
De toute façon, après ce qui se termine, c'est le recommencement, c'est une nouvelle vie. Évidemment, c'est une On en parle- renaissance. Oui, j'allais te dire, on en parlait tout Et à c'est l'heure pour ça avec que Bernard. cette pleine lune, c'est très bien en fait, parce que ça va nous amener aussi à un renouveau. À un moment donné, tout ce qui est du passé, on n'en a plus besoin. Si ça nous empêche d'avancer, il faut nettoyer. Alors, dans les signes de feu, on va passer au bélier. Oui, puisqu'on va donner un message pour chaque signe, une belle carte que tu vas tirer. Alors, je fais tout ce qu'il faut pour vivre en conscience. C'est Lion. vrai. Voilà. Donc vivre en conscience pour pouvoir aller de l'avant, parce que vibrer chaque instant. Et puis ensuite, les lions. Là, je crois que ça te concerne un peu, les lions. Ah, tu crois? Ma pleine liberté illumine le monde. Eh oui, vibrer la liberté, c'est bien aussi. Hein. D'ailleurs, connais-tu cette chanson magnifique là qu'a fait HK, Danser encore? HK, non. Non, ça te dit rien? Non. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accords. Oh non, non, non. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accords. Je t'invite à la passer dans la journée, elle est magnifique. Oui, oui. Elle vibre bien. On va la diffuser sur l'antenne de VFM. Et le troisième signe de feu, eh bien, ça sera les Sagittaires, et pas les stagiaires, les Sagittaires. Merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Pourquoi pas? Eh oui. Ouais, donc, tu vois, passer de ce qu'on avait gardé là en nous pour avancer aussi. Là, on va passer aux autres signes, entre autres les signes d'eau pour continuer. Signe d'eau. Le donc. poisson, les cancers et les scorpions. Hein. Bien, bien, bien. Ouais, J'ai retenu ma leçon. t'es au taquet là. J'ai ma petite fiche. Alors on vous dit, tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Croyez en votre rêve, aimez-le, respirez-le et laissez-le emplir vos pensées. Mais vous devez aussi agir. Travaillez dans ce sens un petit peu chaque jour jusqu'à ce qu'il devienne votre priorité. On rêve d'abord, mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous réussirez si vous y travaillez activement. Et donc... Oh, il y a un petit chat dans la gorge. Je oui, l'entends. le matin... Il miaule comme ça. Le matin, ouais. Il y a toujours un petit chat. Et pourtant, je ne suis pas fumeuse. Je le dis tout de suite. Fumeuse de Havane, comme disait Serge Gainsbourg. Je le fume, mais j'ai arrêté déjà il y a quelques années. Donc, on vous parle encore de changement. Hein, et ce changement, il va vous profiter. Vous allez pouvoir vraiment en profiter pour avancer aussi. Et toujours pour les signes d'eau. Et vous avez le libre arbitre d'avancer, évidemment, on peut rester dans le passé. Mais à un moment donné, c'est bien quoi de bouger. Le passé, je trouve qu'il a un charme quelque part, c'est pour le souvenir. Oui, voilà. Mais il faut pas vivre avec. Hein. Non, voilà, c'est ça, c'est dans ce sens-là. C'est pas vibrer que dans le passé, parce qu'il faut aussi avancer dans la vie. Et si par exemple on reste sur des événements traumatisants, on va pas pouvoir s'en débarrasser. Alors évidemment, il existe des moyens, des thérapies pour aussi Oui, bouger, toi, quoi. tu parles du passé négativement, mais moi je pourrais aussi parler du passé en disant ah oui, mais c'était mieux avant, tu vois. Les gens qui vivent avec ce passé-là, oui, d'accord, pour certaines choses c'était peut-être mieux avant, mais Oui, il faut parce- vivre avec son temps aussi. Voilà. Et donc du coup, ça vibre négatif pour la personne aussi. Tout tu à vois. fait, oui. Et donc, le dernier message pour le général, laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Waouh, la Ah. sagesse intérieure. Chouette, hein? Est-elle toujours sage, cette sagesse intérieure? Ah oui, si justement, si on fait appel au cœur et qu'on vibre avec le cœur, ça sera beaucoup mieux qu'avec le mental. D'accord. Alors donc, toujours pour les signes d'eau, on va parler des poissons. Alors, le thème pour le poisson, c'est au lieu de prier pour obtenir un résultat, je prie pour le grand bien de tout. Oui. Oui, parce que tout ce qu'on vibre, de toute façon, c'est l'extérieur vibre avec nous et nous vibrons avec l'extérieur. Les cancers, mon énergie crée ma réalité, ce sur quoi je me rends compte de ce qui va se manifester. Exactement. Et puis, enfin, les scorpions, je choisis l'amour et rien d'autre.
Ouais. Ça, on peut en faire un slogan, ça. Ben oui, parce que ça nous amènerait justement à vibrer autrement, hein, si on vibrait qu'avec l'amour. Christine, je te propose une page musicale et on revient tout de suite D'accord. après. Astro-intuitif avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Christine, deuxième partie de cette astro-intuitive. On va commencer cette deuxième partie avec les signes de terre maintenant. Voilà, donc un message pour l'élément en général. Une idée magnifique et inspirante flotte à travers les chemins de lumière, attendant le bon moment pour entrer dans votre esprit et votre cœur. Cette idée merveilleuse qui germe dans votre âme va croître et fleurir si vous la nourrissez. Cultivez-la précieusement dans votre monde intérieur jusqu'à ce qu'elle soit prête à se manifester dans le monde extérieur. Une période florissante de réalisation et d'accomplissement s'ensuivra. Donc pour vous, le changement est positif. Vous changez pour progresser. C'est maintenant? Oui, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant? Oui, c'est maintenant, le changement. C'est tout de suite, là. Alors on fait du tri et puis on avance. Surtout qu'il y a une nouvelle rencontre proche pour ceux qui seraient célibataires, ou alors peut-être une renaissance pour ceux qui sont déjà en couple. Oh là là, les taureaux, les vierges, les capricornes, alors Oui. ils sont ciblés là. Hein. Voilà, exactement. Et on vous dit, soyez fiers de vous et rayonnez de mille feux. Eh bien, on va commencer maintenant les taureaux. Oui, On va le donner, message. Voilà, le message des taureaux. Lorsque je suis connecté à ma joie en conscience, j'attire le soutien de l'univers. Exactement, tu vois, la joie en conscience, dans le cœur. Oui. Les vierges. L'univers travaille rapidement. C'est maintenant. Oui, L'univers tout à fait. travaille rapidement lorsque je m'amuse. C'est vrai, même sans cela, lorsqu'on s'amuse, le temps passe vite. Ah, bien sûr. Et puis ça vibre autrement aussi. Tout à fait. Les Capricornes, merci à l'univers de me guider pour percevoir cette peur à travers les yeux du maître. Qui est le maître? Parlons-en. Qu'est-ce qu'ils entendent par le maître? Le maître, c'est notre soi divin, hein, je dirais. Tu vois, c'est cette autre partie de nous qui, si on la laisse parler, va nous guider encore mieux que si on est dans notre mental. Et là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Oh oui, oui, surtout actuellement. Tout à fait d'accord. Bon. Enfin, les signes d'air, on va parler maintenant avec les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Voilà. Alors vous avez peur d'abandonner quelque chose qui ne vous convient pourtant plus depuis longtemps. Vous êtes pétri d'un profond sens du devoir ou de culpabilité et vous avez le sentiment de ne pas avoir le choix. Sachez que vous êtes le bâtisseur de votre réalité et le fait de suivre votre intuition et de faire les choses en tenant compte de votre ressenti va régler tous vos soucis. D'accord. Ouais. Et ensuite, on vous dit que s'il y a des choses qui vous ennuient, appréciez l'esprit, n'oubliez pas la matière. Il y a des choses qui t'ennuient, toi. Moi non, personnellement non, j'ai toujours quelque chose à faire. C'est vrai. Qu'on a l'esprit vagabond. Oui, laisser son esprit aller de l'avant aussi, c'est bien. Hein. Donc, dans ce nettoyage, il y a peut-être pour certains une dépendance affective à se nettoyer. Ouais. Et enfin. Et rappelez-vous de vos idéaux et restez fidèle à vous-même. Des fois, ça permet, tu vois, de se dire bon, j'avais ça en tête et j'ai laissé de côté. Allez hop, on y retourne et puis voilà. Enfin, les messages. D'abord, les messages pour le Verseau. Oui. Hein? Le message pour le Verseau est le suivant. Lorsque je suis aligné avec l'amour de l'univers, la paix ne peut être perturbée. Exactement. C'est un poème, ça. Ah, c'est joli. Fait des vers, fait des rimes. Oui, elles sont belles ces cartes. Fait des vers sans avoir l'air. Donc ça s'appelle l'univers veille sur vous. C'est vrai? Ouais. Il faudra que tu me le présentes. Hein. Allons, on l'a tous en soi. Les Gémeaux, l'unité est ma vraie nature. Oui. Être dans l'unité, ça veut dire être en accord avec soi-même. Oui. Oui.
C'est du matin au soir qu'il faut être en accord avec ça. Oui, mais c'est pas toujours évident. Tu sais, notre mental, on est à 60 000 pensées secondes. T'imagines? Quand t'es pas en accord avec toi, comment que ça se passe? Ah bah, je me réaligne. Et enfin, le dernier signe pour cette matinée, les balances. Et les balances, le message, c'est la joie et le créateur ultime. Bon, bah écoute, ça va, ça s'annonce bien. Oui, évidemment, ça va bousculer un petit peu, mais c'est bien aussi que ça bouscule pour sortir de sa zone de confort. La zone de confort, là, en pleine nuit, cette nuit, là, à 2h, il faut que je me lève, il faut que je mets mon réveil à 2h pour mettre ma pendule à 3h, puis je me rendors après. Voilà, ouais. Comme ça, lorsque je me réveille, il sera 10h alors qu'il était 9h la veille. Et comme ça, t'auras trompé ton inconscient. Si je fais ça, demain, il n'y a pas d'émission. Non, c'est pas le but. Bon, bah écoute, voilà, hein, un bon week-end qui s'annonce. Oui, Christine. En attendant, tu peux nous dire où est-ce que tu consultes, enfin, qu'on sache tout sur toi. Alors, bah écoute, je suis donc rue de Paris sur Noyon, au 52, mon téléphone 06. Qu'est-ce que tu fais au 52 rue de Paris 67 40. On le redonnera. Mais qu'est-ce que tu fais au 52 Alors, je suis thérapeute, donc principalement en hypnose. Oui. Qui donne des résultats magnifiques. On est à 80% de réussite avec l'hypnose. Et je crois que tu travailles aussi sur les enfants. Oui, bien sûr. Il y a des problèmes récurrents chez les enfants, comme l'énurésie, les cauchemars. Le deuil aussi est dur à gérer. Et tu sais, en ce moment, j'ai beaucoup de gens qui viennent avec le deuil à gérer. Avec tout ce qui s'est passé, Et quand tu dis les gens, c'est les enfants et les adultes. Les enfants et les adultes, oui. Alors le deuil à gérer, ben, c'est simplement pouvoir prendre du recul. C'est pas oublier la personne, hein. C'est prendre du recul par rapport à l'événement traumatisant pour pouvoir se sentir mieux, hein, pour pouvoir s'alléger de ce poids-là, ne plus se sentir coupable, aller de l'avant. Il y a beaucoup de gens qui viennent te voir en disant la crainte du Covid, la crainte du lendemain par rapport à ça. Bah, si tu veux, c'est plus lié par rapport à leur propre peur, tu vois, Oui. ça va encore plus donner de l'ampleur à nos propres peurs en nous, comme la peur de la mort, évidemment. Donc oui, il y en a, oui, il y en a. Bah, malheureusement, la période n'est pas très bonne pour vibrer autrement, parce que le but, tu vois, c'est d'arriver à vibrer autrement, mais on est tellement envahi d'informations qui nous cantonnent dans la peur, et la peur, elle est très mauvaise conseillère, hein. La peur, c'est une vibration très basse. Enfin, pour certaines personnes, elle est mauvaise conseillère, pour d'autres, c'est une bonne conseillère de faire peur aux gens. Ah oui, évidemment, si on se place plus haut, c'est intéressant. Ça permet d'avoir des gentils moutons. Voilà. On dira ça comme ça. Alors donc. Mais bon, quand on le sait pas, on s'en rend pas compte. Donc, et d'ailleurs, je reviendrai la prochaine fois avec une histoire de grenouille, tu verras. Tu es au 52 rue de Paris à Noyon. Ton téléphone pour prendre rendez-vous, parce que tu travailles par rendez-vous. Hein. Oui, bien sûr. Alors 06 79 67 49 51. Et si vous voulez plus de coordonnées, vous me retrouverez sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, YouTube, etc. Allez sur notre ami Google et puis voilà, tapez hypnothérapeute Noyon, vous me retrouverez. Tu consultes tous les jours? Oui. Du lundi au vendredi? Du lundi au samedi. Du lundi oui, du lundi au samedi, tu vois. Et puis, bientôt, nous espérons, nous y croyons, le salon sur Noyon, le salon du bien-être, 19 et 20 juin, où je serai présente. Eh bien voilà, qui est dit. Eh bien, je te donne rendez-vous la semaine prochaine, événementiel. Oui. On a changé un petit peu avec mon ami Ferrand. Oui. On parlera de Pâques peut-être. Oui, pourquoi pas, bien sûr. Tu iras chercher aussi J'irai chercher mes œufs. Non, je vais les préparer pour mes petits-enfants. Je te souhaite un bon week-end. Oui, bon week-end aux auditeurs. Et puis, écoutez, passez légèrement ce moment, c'est avancer, c'est bien aussi.